Hello my dear English Padawans. Alors aujourd'hui, une petite leçon de grammaire sur les structures causatives. Alors un truc qui est un peu balèze. Alors, qu'est-ce que c'est que les structures causatives? Alors si on reprend le texte qu'on a étudié en cours, donc par exemple dans la phrase, dans la chanson Sunday Bloody Sunday, I can make it go away, si on devait traduire ce passage, ce serait je ne peux pas les faire disparaître, sous-entendu les nouvelles qu'ils viennent voir à la télévision. La structure qui est soulignée ici est une structure causative, c'est-à-dire que le chanteur ne peut rien faire pour que ces nouvelles disparaissent, ce qui est la conséquence. Vous avez d'autres exemples de structures causatives, telles que le clown fait rire les enfants, il m'a obligé à apprendre mes leçons, l'infirmière l'a forcé à rester au lit, je me suis fait couper les cheveux, je dois faire réparer mon portable. Tout ça se sont traduits en anglais par des structures causatives. Alors le point commun de toutes ces phrases, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui provoque un résultat ou qui incite quelqu'un ou quelque chose à faire une action. Il y a une réaction, une relation de cause à conséquence. Si je reprends par exemple la phrase 1 qui est ici, le clown fait quelque chose, donc je sais pas, il des grimaces, il rigole, la tarte à la crème ou des choses comme ça, et donc le résultat, les enfants rient. C'est pour ça que ça s'appelle une structure causative. Alors comment ça fonctionne? Il y a deux sortes de structures causatives. Il y a ce qu'on appelle les structures causatives à sens actif et les structures causatives à sens passif. Reprenons d'abord le premier sens avec le premier exemple. Le clown fait rire les enfants. Résultat, les enfants rient. D'accord? Les enfants donc sont actifs. Dans la structure causative à sens passif, comme dans celle je me suis fait couper les cheveux, la conséquence, le résultat de cette action, c'est que les cheveux sont coupés. Les cheveux ne coupent pas, ils sont coupés. Là, les enfants rient, ils sont pas riés, ils rient, et là, les cheveux sont coupés. D'où la structure à sens actif et structure à sens passif. Donc en fait, pour bien traduire en anglais, il faut s'intéresser au résultat pour savoir la structure qu'il faudra utiliser. Donc on va voir un peu si vous avez compris avec les phrases vues en exemple. Alors, il m'a obligé à apprendre mes leçons. Structure à sens actif, à sens passif, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un résultat à sens actif. Effectivement, le résultat, c'est que j'apprends mes leçons. Pour la deuxième, l'infirmière l'a forcé à rester au lit. 1, 2, 3. C'est une structure à sens actif. Résultat, il reste au lit. Il est resté au lit, il reste au lit. Et enfin, la dernière, je dois faire réparer mon portable. 1, 2, 3. Le portable, il est réparé, donc c'est une structure à sens passif. Donc pour vous entraîner un petit peu à deviner si c'est un sens actif ou sens passif, un petit exercice dont vous avez le lien dans la description. Donc nous allons voir maintenant les structures en anglais correspondantes au sens actif, puis ensuite au sens passif. Il y en a deux. Deux constructions sont possibles, celle avec une base verbale et celle avec un infinitif complet. Donc celle avec le base verbale, vous avez make, qui est la plus utilisée, comme par exemple le clown fait rire les enfants, the clown makes the children laugh. Et ici je vous indique, notez bien l'ordre des mots. En français, vous voyez, l'ordre des mots est différent. D'accord? Là, le clown fait, les enfants rient. D'accord? Donc on respecte l'ordre des mots. Vous avez aussi la structure avec have, plus la base verbale, avec une nuance d'ordre de consigne. Donc l'exemple ici, la direction nous a fait signer 10 documents. The management had us sign 10 documents, had plus la base verbale. Et enfin la structure avec let que vous connaissez déjà, qui indique la nuance de permission. Je ne laisse pas mes enfants regarder la télévision tard le soir. I don't let my children watch TV late in the evening. Let children watch. Et puis vous avez celle avec un infinitif complet. Donc je rappelle, to plus la base verbale. Vous avez get, avec l'idée d'effort et de persuasion, et vous avez enfin force, oblige, persuade, order, cause. Et alors là, j'ai pas indiqué à quoi ça correspondait, parce que vous avez dans le verbe lui-même la notion qui est indiquée. Donc par exemple, si seulement elle pouvait faire danser Mike, if only she could get Mike to dance. Et puis avec forcer, l'infirmière l'a forcé à rester au lit, the nurse forced him to stay in bed. Alors évidemment, vous pouvez changer le verbe selon la nuance que vous voulez y donner. Et puis maintenant, les structures à sens passif. Il y en a deux aussi, mais c'est beaucoup plus simple, parce que vous avez juste have,
plus le nom-pronom et le participe passé du verbe, ça c'est la plus courante. Vous pouvez l'employer sans aucun problème. Dans la phrase qu'on avait tout au début, je dois faire réparer mon portable. I must have my sail repaired. Vous voyez le have suivi du participe passé ici. Et puis vous avez get avec toujours cette idée d'effort ou de persuasion. J'ai fait nettoyer ma chambre. I got my bedroom cleaned. Puis vous avez un peu des structures particulières, par exemple se faire, donc entendre, obéir, respecter, etc., etc. Donc là, ce sera une structure avec make, plus le pronom réfléchi, et toujours le participe passé qui est toujours là. J'arrive à me faire comprendre en anglais. I can make myself understood in English. Donc voilà. Alors attention ici, le danger c'est qu'il ne faut pas confondre les structures actives et passives. Parce que par exemple avec have, vous avez deux constructions possibles. Vous voyez, I had him clean my room. Donc là avec une base verbale. Et puis vous avez I had my room cleaned avec le participe passé. Et évidemment, le sens c'est différent puisque c'est un sens actif ou passif. Dans la première, je lui ai fait nettoyer ma chambre. D'accord? Donc il nettoie ma chambre. Le résultat c'est ça. Et dans la deuxième, I had my room cleaned. Résultat, ma chambre est nettoyée. J'ai fait nettoyer ma chambre. Idem pour les structures avec get. I got him to clean my room. Donc je lui ai fait nettoyer ma chambre. Et I got my room cleaned. J'ai fait nettoyer ma chambre. Donc attention à ne pas vous mélanger les pinceaux là-dedans. Donc quelques particularités. Il y a certains verbes que j'appelle moi. Voilà, il n'y a pas de terme grammatical vraiment là-dessus. Mais bon, moi je les appelle les auto-causatifs. Pourquoi auto-causatifs? Parce qu'ils portent le sens causatif en eux-mêmes. C'est-à-dire que l'avantage, ce sera que vous n'aurez pas à chercher si c'est actif, passif, mais donc vous pourrez simplement traduire ces verbes parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Par exemple, faire attendre quelqu'un, to keep somebody waiting. Faire cuire quelque chose, cook something, tout simplement. Faire entrer, sortir, to let somebody in or out. Or faire visiter un endroit à quelqu'un, to show somebody around a place. Ou faire chanter quelqu'un, to blackmail somebody. Attention, c'est pas chanter dans le sens de non, pas du tout. C'est faire chanter en extorsion, d'accord? Faire démarrer quelque chose, to start something. Et faire savoir quelque chose à quelqu'un, to let somebody know something. Et donc maintenant, c'est à vous. Donc, quelques exercices en ligne ici. Donc, le premier sur Learning Apps, qui correspond aux phrases du tout premier Learning Apps que vous avez fait. Donc, cette fois-ci, c'est à traduire. Et plein de petites activités sur anglais-facile.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.